voulais réagir au propos de Gentiane, peut-être? Ou, ouais, c'est bon. Tu veux y aller, Nicolas? Oui, merci aussi. Je joins la parole à Gentiane pour remercier de votre très belle et riche présentation. Vous êtes parti d'une critique, d'une certaine idée reçue de l'espace comme espace abstrait, vous l'avez problématisé, tout ça. Vous avez montré, en particulier Jean-François, ce que je retiens entre autres de ta présentation, c'est qu'au-delà de la métaphysique, de deux métaphysiques de l'espace, espace absolu, espace comme projection de subjectivité, espace et temporalisé dans un monde vécu, tout ça. On sentait bien aussi chez vous, M. Westphal, une certaine critique, donc une certaine idée reçue de l'espace. Entre autres, j'entendais dans l'appel le retour vers l'original, l'espace tel qu'il est originairement constitué dans les institutions, les pratiques, le symbolique. Probablement une certaine critique d'un espace fonctionnalisé, fonctionnel. Alors, je me demandais si on reprend la distinction analytique entre espace et temps. À quel temps correspondrait cette critique-là, en d'autres mots? J'ai noté ma question. De quel temps cette critique de l'espace peut-elle être la critique elle-même? À quel temps correspond cette critique de l'espace fonctionnelle, réducteur? Si j'ai bien compris, en particulier dans ta présentation, Jean-François, c'est ce vers quoi tu tendais à la fin quand tu rappelais comment on avait tous, finalement, dans notre souvenir, au moins, un rapport à l'espace qui ne se réduisait pas à cet espace abstrait-là. On se souvient de l'espace vécu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez essayer de répondre à cette question-là. Donc, est-ce que vous comprenez ma question? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ouais, c'est-à-dire s'il y a un lien entre espace et temps, comme vous l'avez les deux montré. Et si on peut faire la critique d'un certain espace absolu, et même la critique d'un certain espace fonctionnalisé, oui, alors à quel temps correspondrait cette critique? Mais il existe vraiment une réflexion super riche et originale en sociologie, entre autres, là, mais évidemment qui puisse un peu partout, comme toujours. On est tous des voleurs, on est tous interdisciplinaires sans le savoir ou sans le vouloir. Bon. Mais il y a une réflexion, oui, heureusement, il y a une réflexion très très riche sur une critique des formes, justement, de temporalisation. Et entre autres, à quoi correspondrait l'espace fonctionnel sur le plan du temps? C'est comme ça que je sens lire la question. Ça pourrait correspondre à une critique qu'on peut faire de ce qu'on appelle le prévisionnisme. Ce prévisionnisme qui est une espèce de mesure systématique des risques qui sont en train de nous tomber sur la tête, des risques qui n'existent pas encore, mais qui risquent d'être là. C'est le risque qu'il y ait des risques, par exemple. Et c'est des professions immenses de l'actuariat, en passant par tous les compagnies d'assurance qui travaillent très précisément à essayer de chiffrer l'éventualité qu'éventuellement il se passe quelque chose. Et donc, tout d'un coup, des possessions, pourrait-on dire, de l'avenir comme plage ouverte, comme mouvement de déploiement ou d'autodéploiement de formes sociales, d'individualité, voire de créativité purement idiosyncrasique. C'est-à-dire une espèce de temps qui se referme sur, non même pas sur le présent, parce que le présent est déjà lui-même un écart à lui-même, mais qui ne se referme pas non plus sur un passé, puisque le passé n'est jamais passé, qui tout d'un coup fait juste comme écraser sur lui-même une forme de temporalité, évidemment que nous ne pouvons jamais acquitter. Personne n'habite là, et même le vendeur d'assurance fait des projets plus ou moins saugrenus pour ce qui va se faire la semaine prochaine, sans avoir l'assurance que ça va se passer. Mais il n'y en a pas moi que, si ça répond à ta question, en tout cas, c'est le lien que je sens dans ta question, il y a là déjà toute une sphère de réflexion critique, disons, peut-être moins, oui, une sphère de réflexion qui existe et qui se campe dans cette critique du prévisionnisme. De sorte qu'on n'est pas du tout de l'ordre du progrès, ou même de la projection, mais de l'ordre vraiment de remplir de forme ce qui n'existe pas déjà et subir le présent à l'aune de ces initiatives. Par un biais probabiliste? Et c'est fondamental. Il y a aussi une conséquence toujours de cette rupture d'après 45. Toujours dans une perspective postmoderne, c'est-à-dire qu'il y a extension du présent, intégration du passé et crise du futur de toute téléologie. Et depuis quelque temps, il faudrait voir depuis quand, parce que ça c'est une évolution plus récente, c'est pas depuis 45, c'est depuis, je sais pas, ça se joue quelque part entre la chute du mur et le 11 septembre, dans ces eaux-là.
c'est le retour de l'apocalyptique, c'est-à-dire une téléologie apocalyptique. Suber Chico, que j'ai cité tout à l'heure, donc je répète, l'éco-critique, je ne l'étudie pas tous les jours, mais associe également les questions d'éco-critique, d'environnement, à ce retour de l'apocalyptique. Donc ça, c'est également une forme de projection, c'est exactement ça, c'est le demain comme un risque. Ce qui montre bien qu'il y a une dissociation entre progression et progrès. Tomorrow is another day, c'est fini, quoi. Demain, ça risque de se casser la figure. C'est exactement, c'est-à-dire on réinvestit un avenir sous forme apocalyptique. C'est quelque chose de très très frappant en ce moment. On voit aussi cette espèce d'attente des tempêtes, des épidémies, tout ce qui alimente ce discours apocalyptique, l'épidémie de saison. Je veux dire, il y a plus que normal maintenant. Chaque année, c'est une épidémie. On ne sait jamais. Je vois ça. Mais enfin, ça fait 5 fois qu'on nous la sort. Bon, ça va. Donc on est dans. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent aussi. Il faudrait aussi voir quelles sont les premières épidémies annoncées dans le tout à fait contemporain. Notamment grippe. Bon, il y a des véritables épidémies, comme on le sait. Mais les affaires de grippe, c'est quelque chose qui date de la fin des années 90, au milieu des années 90. Ça c'est quelque chose de tout à fait frappant. Il y a autre chose aussi à propos des temporalités, notre vision du temps, est notre vision, donc c'est une vision Québec comme la France largement occidentale, ça ne veut pas dire qu'elle est universelle d'une part, puis d'autre part elle a évolué dans l'histoire aussi, parce qu'il y a les grosses métaphores temporelles ont été cycliques, puis verticales, puis horizontales. L'intégration de l'espace se fait dans une perspective plutôt horizontale. Si on revient à la vision verticale, alors théologique cette fois-ci, du Moyen-Âge, on se rend compte que l'espace était à peu près absent, puisque c'est une vision largement sédentaire, c'est la vision mystique qui suppose une immobilité physique et une mobilité spirituelle. C'est la modernité, ce dont on parle, c'est le temps moderne, de la modernité. C'est un temps de la projection, justement, vers le lendemain. Là, c'est une théologie, mais c'est une théologie aussi, hein, début de la modernité, en tout cas, c'est une téléologie plus matérielle, puis c'est une projection vers un au-delà spatial aussi, c'est le temps de la conquête. Il faut bien qu'on intègre également l'espace dans la réflexion sur un temps qui se mesure aussi en milles nautiques et autres, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté des océans. Ça, c'est le temps de la modernité, avec ses multiples phases. Après, il faut voir si on n'est plus dans un temps strictement horizontal, enfin... Oui, c'est ça, c'est comme un fleuve, si on met un obstacle, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, justement, il y a un obstacle devant, donc c'est ça qui... Il y a une projection, mais une projection vers quelque chose qu'on n'attend pas, qu'on n'espère pas nécessairement. Et donc, on est là dans quelque chose d'apocalyptique. Mais on a le nez dessus, c'est difficile de se faire une idée. Les questions liées au post-humain, tout ça aussi, qui sont en train d'émerger depuis que la science-fiction est en place largement, qui s'alimente aussi d'un discours environnementaliste. Hein, mais on a le nez dessus, on est dans quelque chose là depuis 10, 20 ans, j'en sais rien. C'est pas un grand scoop, mais on est vraiment dans un tournant, mais enfin, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte exactement de quoi il s'agit.